Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais pour conserver mes fruits et mes légumes frais alors que je vis sans frigo. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, moi je m'appelle Quentin, ça fait 8 ans que je teste des modes de vie alternatifs sur cette chaîne. Je parle de simplicité, d'autonomie, de nomadisme, de résilience financière, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors les fruits et les légumes frais, les conserver sans frigo, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez imaginer, que ce soit les gens qui veulent vivre en fourgon, en tiny house, mais aussi qui ont un appartement en ville ou une maison à la campagne, c'est très simple de conserver ces fruits et légumes frais. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de choisir l'endroit le plus frais de la maison. Alors l'endroit le plus frais de la maison, souvent il va être bas, il va être du côté nord de la maison et il va être loin des sources de chaleur type chauffage, fenêtre. L'exemple type, c'est la cave. Moi avant, quand je vivais pas dans un fourgon, j'avais une petite maison à la campagne, il y avait une cave, c'est là que je conservais les fruits et les légumes. J'avais un jardin, donc mes légumes, je les conservais pas mal à la cave. Et voilà, c'est ce que font les anciens, parce que la cave, c'est la partie la plus basse de la maison. Même si c'était pas une cave enterrée à la lettre du côté nord, exposée sur la façade nord, parce que la façade sud, c'est là où tape le soleil et où il fait chaud. Et elle allait être en dehors de toute source de chaleur. Donc voilà, dans une habitation, on va trouver un endroit qui est bas, un endroit qui est le plus au nord de la maison et un endroit qui va être loin des fenêtres, parce qu'une fenêtre, voilà, quand le soleil traverse, ça va chauffer. Sinon, s'il est proche d'une fenêtre ou exposé à une fenêtre, s'il est proche de la cuisinière, proche d'un radiateur, c'est pareil, l'endroit va être chauffé. Donc ça peut être un fond de placard, ça peut être un coffre mis à l'écart de la maison. Voilà, nous dans le fourgon aménagé, on a plusieurs endroits où on peut conserver les légumes. Par exemple, on a un placard au sol qui est vraiment bas, protégé de la lumière et tout. On peut conserver des aliments dedans, mais pas mal d'aliments dedans. L'hiver, c'est un vrai frigo, même s'il fait chaud dans le fourgon, il est très froid. Et sinon, j'ai une petite étagère derrière moi aussi qui va être exposée. Elle va être loin en fait. Par exemple, l'été, quand on ouvre la porte et que le soleil rentre par là, elle va être loin de cette source de chaleur là, elle va être loin du radiateur. Donc voilà, il suffit de trouver l'endroit le plus frais de la maison. Le deuxième conseil, c'est que les légumes doivent être dans un endroit sombre, aéré et protégé des insectes. Si c'est un endroit où il n'y a pas d'aération, les légumes vont avoir tendance à moisir. Si c'est un endroit qui est exposé à la lumière du jour, au soleil, c'est pareil, ça a tendance à favoriser la moisissure des légumes. Et puis si c'est un endroit qui n'est pas protégé des insectes, il suffit qu'il y ait un fruit par exemple qui va commencer à pourrir, les pucerons, les drosophiles vont arriver, ils vont piquer un fruit, ils vont piquer l'autre et tout va pourrir. Donc les anciens par exemple, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un garde-manger. Moi c'est ce que j'avais dans ma cave avant, un garde-manger en bois avec un petit filet en ferraille très fin pour que les pucerons ne puissent pas rentrer. Et voilà, donc c'est ce qu'utilisaient les anciens. Après, t'es pas obligé d'acheter un garde-manger, tu peux tout simplement avoir un petit coffre à la maison, comme j'ai dit, un petit placard dans lequel, voilà, qui va se fermer pour être à l'abri de la lumière, dans lequel tu vas venir faire des trous avec une perceuse, avec une scie cloche pour créer une aération et venir mettre des petites grilles pour protéger. Nous, dans le fourgon, nos légumes, voilà, ils sont protégés de la lumière parce qu'ils sont dans des placards. À chaque fois, il y a une aération. Après, nous, ils sont pas protégés des insectes, mais on n'a pas de problème avec les insectes dans le fourgon aménagé. Donc voilà, c'est la chose qu'on respecte pas, mais on n'a pas de problème par rapport à ça. Le troisième conseil, et c'est sûrement le plus important, c'est ça qui va faire la différence, c'est d'acheter des légumes entiers de bonne qualité. Voilà. Si tu vas au marché du coin, le petit producteur, et tu t'achètes des navets comme ça du producteur, et tes navets ils vont se conserver longtemps. Par contre, si tu commences à aller acheter des légumes déjà épluchés ou des légumes de mauvaise qualité en grande surface, tes navets ils vont pas te durer longtemps. Nous, c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors, comment acheter des bons légumes entiers? Déjà, on va éviter d'acheter des légumes épluchés, des haricots qui vont être écotés, de la salade qui va être déjà triée et mis en sachet. Tous ces légumes qui sont voilà, déjà coupés, déjà épluchés et tout, tu vas les ramener chez toi, en quelques jours ils peuvent commencer à moisir. Donc acheter des légumes entiers et acheter des bons légumes, des légumes de qualité, ça va être par exemple aller chez le producteur du coin, aller sur le marché à la rencontre des producteurs de coin, trouver sinon une grande surface ou un magasin qui soit sérieux, un revendeur sérieux, ou aller acheter dans des boutiques bio par exemple avec des circuits courts. Pourquoi? Parce que sinon le légume, déjà si c'est un producteur qui fait, voilà, je sais pas, tu vas acheter des légumes qui viennent d'Espagne,
campagne, qui ont été mal cultivés, ils ont été conservés dans des frigos, après ils sont ramenés en grande surface, tu vas les ramener chez toi, vraiment ça se conserve pas. Nous on a déjà fait l'essai parce que on essaye d'acheter de la nourriture de qualité, mais des fois, suivant où on se trouve en fourgon ménager, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller faire des courses dans une grande surface par exemple, et les légumes qu'on achète en grande surface, souvent ils moisissent, ils pourrissent, alors que nos légumes de bonne qualité qu'on achète et qu'on met dans le fourgon, même si un jour, je sais pas, j'ai coupé une demi-carotte, la demi-carotte je la remets dans l'endroit où je range mes légumes, bah la carotte va pas pourrir. Si je coupe la moitié d'un poireau, souvent même le poireau il va pas pourrir, il va continuer à pousser dans la cagette. Donc vraiment c'est ce qui fait le plus la différence, je trouve. Acheter des bons légumes de qualité et entiers, vraiment si tu commences par ça, il y a de grandes chances que même sans te prendre la tête, tes légumes et tes fruits se conserveront pendant très longtemps sans problème. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de s'organiser par rapport à la consommation des fruits et des légumes. Il va falloir consommer en premier ce qui se conserve le moins longtemps. Ça peut paraître tout bête, mais ça évite vraiment de faire du gaspillage. Par exemple, nous, quand on va vouloir se faire des salades, on va acheter de la salade, on va acheter des carottes pour faire des carottes râpées, on peut acheter des endives. La première chose qu'on va manger, c'est la salade verte, c'est celle qui va se conserver le moins longtemps. Ensuite, on va manger par exemple des salades d'endives avec des morceaux de pommes dedans, parce que ça va se conserver plus longtemps que la salade. Et puis en dernier, à la fin de la semaine, on va manger par exemple des carottes râpées, parce que les carottes, typiquement, c'est vraiment un légume qui se conserve longtemps. Donc il faut être organisé, il faut manger en premier ce qui conserve le moins longtemps et garder pour plus tard ce qui va se conserver le plus longtemps. Et puis quand on ouvre son tiroir, on ouvre son placard où on a mis ses fruits et légumes, c'est bien de regarder un petit peu. Si jamais il y a un légume qui a une toute petite pointe de pourri, on enlève la pointe de pourri et on va le consommer en premier. C'est pareil avec les fruits. Le dernier conseil que je peux donner, c'est que si vous allez faire vos courses et vous vous rendez compte que vous avez acheté trop de légumes ou que des légumes vont pas se conserver assez longtemps, et tout simplement faut les mettre en conserve. Donc quand on n'a pas de frigo, souvent c'est qu'on n'a pas de congélateur. Une méthode simple, c'est la déshydratation. La déshydratation, c'est une méthode simple pour conserver ses légumes. Après, voilà, l'hiver ça peut être un peu plus compliqué, donc on peut faire des bocaux. Il y a une astuce toute bête pour faire des bocaux, c'est de faire des purées de légumes. Ça va permettre d'avoir des bocaux qui vont être moins longs à stériliser parce qu'il y a moins de matière, il y a moins d'eau dedans, donc moins de matière. Et puis avec une purée, soit on peut la manger en purée, ou soit après on peut la diluer pour faire des sauces, pour faire de la soupe. Donc c'est une méthode toute bête. Si quelqu'un a acheté trop de choux, trop de carottes, trop de pommes de terre, ça va pas se conserver, et on réduit tout ça en purée, on y met dans un bocal, on stérilise, et après on a ce petit bocal qui prend pas beaucoup de place et qu'on va pouvoir réutiliser facilement. Donc voilà un petit peu les méthodes que nous on utilise dans notre fourgon aménagé. On vit dans un fourgon aménagé, il y a beaucoup de variations de température, il y a des vibrations, voilà, on peut être amené à être attaqué par des insectes. Des fois on a eu un problème avec les fourmis par exemple, et pourtant on arrive à conserver nos légumes correctement, on fait pas du tout de gaspillage, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas chez vous. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai une playlist qui est consacrée à la vie sans frigo, je vous laisse aller voir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!